Je vais donner un exemple. Aucun acteur politique, qui soit à l'Assemblée nationale, qui soit dans le gouvernement, qui soit dans n'importe quelle institution, personne ne respecte la mission qui lui est reconnue par la Constitution. À l'Assemblée nationale, vous allez voir un député. Nous connaissons les différentes missions d'un député. C'est de légiférer les lois, mais également de contrôler l'action du gouvernement. Mais ce sont ces gouvernements-là qui vont vers la population et tromper la population, que leur mission, c'est de construire les ponts, c'est de construire les routes, c'est de construire des écoles. Et tous ces députés-là, ils ont constitué des fondations, des ASBEL, pour dévier la responsabilité de l'État. Et pourtant, ce sont eux qui sont des autorités budgétaires, qui doivent vérifier si dans le budget, à Inongo, on a prévu une ligne budgétaire pour construire les écoles et les hôpitaux. Et que c'est fait dans les... Est-ce que c'est respecté? C'est le gouvernement a construit des écoles et des hôpitaux à Inongo. Ils préfèrent ne pas suivre ça. Et ils constituent des missions, je sais pas moi, ils sont payés. Ils cherchent comment intimider le ministre pour leur donner les moyens, pour en faire à leur nom, aller construire des écoles. Ils font leur campagne en permanence. Vous allez voir un ministre en fonction. Un ministre en fonction, par exemple, un ministre du budget, je donne un exemple à la volée comme ça. Allez à place d'appliquer la loi des finances correctement, de construire des écoles, de construire par rapport au budget, mais lui, il crée une fondation à lui, qui construit des écoles à son nom. Oui, des fondations qui construisent. Oui, voilà. Ça, c'est une déviation. Et nous, on applaudit. Nous, on s'est dit, non, non, voilà, c'est lui qui travaille. Non. On nous avait dit qu'un député national a 30 000 $ parce qu'il revient à lui d'enterrer, d'aider la population. Nous sommes tués. Nous sommes tués, nous avions accepté que c'était ça. Ça, c'est une déviation. Donc, la souveraineté de l'État, de la population, est déviée en faveur de leur bourreau. Là où la population doit être libre, une population affamée, paupérisée depuis une longue période, quand quelqu'un vient avec du sel dans le village, cette population-là va oublier qu'il a des problèmes sérieux, mais ici, c'est lui qui a le sel et lui donne la voix pour 5 ans encore de souffrance. La population n'a pas de route. Vous allez voir un ministre des Transports. Il y a des problèmes de transport à Kinshasa et partout en RDC. Le voie de communication presque inexistante. Mais vous allez le voir dans la campagne de sensibilisation des jeunes pour entrer dans l'armée. Alors le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a déviation des responsabilités à tous les niveaux. Et du coup, le pays, comme il l'a dit, M. Pascal, c'est tout dans une situation de déchéance. Il est irresponsable à tous les niveaux. Et la conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'Est. Le pays n'est pas à mesure de sécuriser la population et leurs biens. En conséquence, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Le gouvernement congolais est en négociation avec les États-Unis, n'est-ce pas, pour que nous puissions donner nos minéraux en échange de la sécurisation des Congolais. Ce qui ne se fait pas. La sécurisation des Congolais, c'est l'apanage de l'armée. Et les minéraux sont là pour aider notre armée à être puissant pour sécuriser cette population et notre territoire. C'est là que nous devons travailler. Et pour que nous puissions y arriver, la classe politique actuelle doit être mise à côté.